Bonjour, bonjour. Allez, on continue avec les anges aujourd'hui. Et première chose, je vous ai dit dans la vidéo précédente que vous pouviez me poser des questions et que je m'efforcerai d'y répondre, mais alors en vidéo, euh, à propos des anges. C'est vraiment à propos des anges. C'est là-dessus que je reviens. C'est vraiment ciblé parce que sinon on peut s'en aller dans un tas de directions. Il y a des sujets tous plus intéressants que les uns que les autres et voilà, on a tous nos propres centres d'intérêt. Là, c'est vraiment des questions simples et auxquelles je peux répondre là. Faites-y attention, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas en fait entamer de discussion par message comme ça. Pour moi, c'est juste pas très supportable. Et d'un côté et de l'autre, quand j'ai quelqu'un de sympathique qui m'envoie des messages et j'ai aussi envie de lui répondre, je n'ai pas du tout envie de l'ignorer. Mais voilà, du coup, ça devient difficile pour moi après. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous m'envoyez et ne me sollicitez pas pour des réponses dans les commentaires. C'est trop difficile pour moi et puis j'ai pas, ça prend tellement de temps. Voilà, je veux quand même faire autre chose que d'être sur les écrans dans mes journées. Voilà, donc encore une fois, là, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre guide, à votre ange gardien pour qu'on travaille tous ensemble, qu'il continue à vous envoyer les informations qu'il veut vous envoyer, dont il veut vous informer, et que moi je n'aurais pas dit, il pallie à mes manques aussi. Et voilà. Alors pour se connecter, je le rappelle aussi, parce que moi je vous sors ça comme ça, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il suffit pas de grand chose. C'est pas forcément des prières, des petits autels, des rituels, etc. Ça peut l'être. C'est toujours très bien. Tout est bien de toute façon, mais dites-vous bien que l'origine de tout, c'est l'intention. Et du moment où vous avez l'intention de vous connecter à un être, quel qu'il soit, il va être là et répondre présent à votre intention. Donc si pour vous, ça passe par un autel ou par un rituel particulier, le matin, le soir, eh ben ça sera très bien. Si ça passe par autre chose et juste la pensée comme ça sera très bien aussi. Euh, Être ouvert en fait à tout, être ouvert. Parce qu'un rituel, si vous, c'est toujours pareil, si vous vous enfermez dedans, ben vous serez enfermé. Si vous pensez que votre ange gardien ne peut communiquer ou vous entendre que lorsque vous êtes devant votre petit autel avec votre bougie et toutes vos jolies choses, eh bien, il ne pourra venir que là en fait. Vous allez lui fermer toutes les autres portes. Alors que lui, il peut venir toute la journée. Là, je suis à l'instant, tac, ah ben je pense à lui, il le sait. Et si je lui demande quelque chose, il va répondre et il va s'efforcer de vous faire entendre la réponse du mieux possible. Après, si vous l'entendez ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il est présent à vos côtés. Donc, se connecter, quand on parle de se connecter, c'est dans l'instant, hop, j'ai ma pensée qui s'en va vers cet être-là. C'est pareil pour tout, hein. Il n'y a pas que les anges, il y a la communication avec les âmes, avec les animaux, même avec nos êtres physiques. Du moment où on fait ça, on est connecté. Voilà. Donc la simplicité et l'intention avant toute chose. Alors, pour en revenir aux anges et à leur création, en fait, on en est là à la création. Donc, je vous ai dit hier qu'il y avait les particules de Dieu qui s'en allaient comme ça, des particules de conscience et qui étaient la création d'être, en fait, sa conscience qui se démultiplie, en fait. Et ces consciences-là deviennent propres à elles-mêmes. Elles ont leur propre conscience aussi. C'est aussi pour ça qu'on peut dire ou ressentir que nous, on est Dieu aussi. On est une parcelle de sa conscience et on peut se connecter à sa conscience entière, en fait, quand on comprend et surtout qu'on ressent qu'on fait partie de ce tout-là, voilà, à ce moment-là, on est Dieu. On le sait, on le sait. Et en dehors de ça, ce qui est
En dehors, je vous ai montré hier représenter Dieu comme ça et que ça sortait, mais Dieu, il n'est pas limité à ça, hein. Il est ça, mais il est aussi tout ce qui est sorti et tout ce qu'il y a autour et tout. Il est le non-temps et il est tout le temps qui existe à partir du moment où ça s'évapore de lui, là. Du coup, là, le temps permet cette évaporation, on va dire. Et les anges, ils sont des êtres donc qui choisissent de rester au plus proche de Dieu pour servir le restant de l'univers, des autres êtres dans l'univers, et ils ont cette faculté de se reproduire aussi, puisque tout ce que tu crées par l'esprit, existe en fait. Du moment où tu envoies une pensée, du moment où tu crées quelque chose dans l'énergie, quoi. Voilà, tout ça, ça existe. Ça existe pas pas forcément de façon matérielle et comme nous, on a l'habitude de le voir, mais en tout cas, dans l'univers, ça existe. C'est là, puisque tu l'as pensé, forcément, ça existe. Ta pensée, elle existe. Tu l'as eue. C'est comme si tu crées un objet ou quoi, tu l'as créé, donc maintenant il existe. Un objet ou peu importe, même un enfant, tiens, on crée un enfant, nous on génère des enfants, on va dire ça comme ça, avec des termes très, c'est pas nos enfants en fait. Après oui, la relation qu'on a avec, elle est ce qu'elle est, mais en attendant qu'on reste en relation avec ou pas, l'enfant, il est là, il existe et il va mener sa propre vie. Lui, tu peux faire comme s'il n'existait plus, en tout cas, il existe et il mène sa propre vie. Et ben, dans l'invisible, c'est exactement pareil. Tu crées quelque chose, tu le gardes à tes côtés ou pas, cette chose énergétique, elle va continuer à vivre. Elle est là, de toute façon. Donc, eux, ils sont là et ils créent des anges. Donc vous voyez que dans les anges, il y a une hiérarchie, il y a des archanges, il y a des anges, il y a différents. Alors moi, j'ai pas étudié ça, je commence à m'y poser un peu dessus, mais moi, mon vécu des anges, il est vraiment dans la simplicité, dans la relation quotidienne. En fait, j'ai jamais rien cherché. Ils m'enseignent tout comme ça directement. Et c'est pas à lire des livres ou quoi que ce soit. Là, je commence à voir ce qu'il y a et du coup, je fais le parallèle entre ce qu'ils m'ont montré ou ce que je vis avec eux et ce que je lis dans les livres. Donc voilà, il y a un système hiérarchique qui est très, très bien organisé, qui a rien à voir avec notre système humain. Hiérarchie, ça veut pas dire il y en a un qui est au-dessus ou en dessous de l'autre, c'est une communion en fait, c'est le mot qui m'est venu, c'est une communion de toutes ces consciences-là et de toutes ces puissances en fait, parce que chacun a sa propre puissance en fonction de qui il est et c'est un choix de chaque conscience aussi. Par exemple, on sait que l'archange Michael a une énergie, dégage une énergie qui est de couleur bleue, Raphaël de couleur verte, et cetera. Ils ont chacun leur couleur et c'est eux qui ont choisi cette couleur à un moment. En tout cas, qu'ont choisi ce qu'ils allaient mettre en avant de leur capacité. Encore une fois, je fais tout le temps le parallèle parce que de toute façon, ce qui est en bas est en haut et vice versa. C'est si vous arrivez à la naissance, on a tous la possibilité de marcher, de parler, de faire un tas de choses, de tout faire en vrai. Mais il y a des choses qu'on va préférer à d'autres. Et donc du coup, on va choisir de faire un métier, je vous le souhaite, un métier, une activité en fonction de qui vous êtes et de ce que vous aimez faire. Donc du coup, vous allez donner au monde ces parties de vous que vous aimez en fait. Et voilà. Et eux, c'est pareil. Du coup, ils arrivent avec toutes les possibilités. Si vous focalisez sur un être, un guide particulier, vous allez l'appeler lui, il va pouvoir vous aider sur tout. Enfin, en même temps, vous savez pas ce qu'il délègue à d'autres, de là-haut, mais il peut vous aider sur tout. Mais effectivement, il aura lui aussi, comme tous, des qualités qui seront plus marquées en lui.
et ça sera plus bénéfique de vous adresser à lui pour ça, à un autre pour ça. Il vaut mieux s'adresser aux professionnels, c'est toujours pareil. Donc eux, ils choisissent leurs qualités aussi, ce qui fait qu'ils dégagent une certaine couleur et du coup, pour nous, vont être reconnaissables comme ça. Sachez aussi au passage qu'il y a des milliards d'anges, d'archanges. Je ne sais pas si c'est des milliards d'archanges, mais oui, on peut dire ça. Il y a des milliards de tout, bien plus que tous les êtres que nous on connaît là et qui se sont mis à notre disposition. Il y a des milliards. Voilà. Et ces anges, ils ont la possibilité donc de faire ça. Ils ont ou archanges, peu importe. Ils ont la possibilité de créer aussi. Là, c'est pas tant peu importe d'ailleurs. Ils ont la possibilité de créer d'autres esprits aussi, d'autres consciences, sans passer directement par Dieu, pour les servir, pour servir leur puissance. Là encore, comme nous avec des enfants, on va créer pour des enfants pour continuer de la vie, pour continuer une lignée. Pour continuer la vie en fait. Et là, du coup, dans la matière, c'est notre choix personnel, notre choix égotique, on va dire. Dans l'ego, il est juste parfait. Voilà. On en a besoin. La preuve, c'est notre choix. Eux, ils vont faire pareil. À des moments, ils vont créer des anges. Par exemple, un archange va pouvoir créer des anges s'il veut servir sa puissance, en fait. Plus il aura d'anges. On parle souvent de la milice ou de l'armée de l'archange Michael. Eh bien, ce sont des anges qu'il a créés pour agrandir sa puissance énergétique, parce que ces anges-là vont posséder ces qualités. Là encore, comme un enfant va être un être unique, effectivement, mais à la base, eh ben, il a tout le bagage génétique de ses parents, avec le pour et avec le contre. Eh ben, les archanges, c'est pareil, ils vont créer des anges avec tout ce qu'ils ont de leur puissance et du coup vont renforcer la puissance, parce que ça va faire des êtres qui sont à leur image. En tout cas, qui ont une partie, parce qu'après, eux aussi deviennent indépendants, mais ils travaillent aussi tous ensemble parce qu'on sait très bien pourquoi on est là et que c'est ensemble qu'on a la plus grande force. En tout cas, voilà, ces anges-là vont augmenter la puissance, augmenter si l'archange Michael, pour ne parler que de lui, qui a, on va changer, on va parler de Raphaël, allez, qui a des capacités de guérison, une énergie qui est guériseuse et salvatrice, il va transmettre ça à d'autres anges et du coup, eh bien, il va y avoir une force de guérison qui va être d'autant multipliée en fait. Voilà comment ils fonctionnent. Ils ont aussi, ils ont aussi la possibilité de créer des âmes qui vont être humaines ou humanoïdes par la suite, sans passer là encore par Dieu. Ils ont cette possibilité de créer à partir de leur énergie des. Alors, attends, parce que cette information, elle m'est arrivée tout à l'heure, donc il fera la différence entre âme et esprit. C'est l'esprit qui va créer des âmes. Ils ont la possibilité de créer un esprit, un autre esprit, une autre conscience, un autre esprit qui va, lui, partir sur la voie humanoïde. Tout ça, c'est vraiment pour sur la longueur du temps, sur tout le temps en fait, parce que moi je vous dis ça en quelques secondes, on peut aller imaginer ça à notre sensibilité humaine du temps en fait, mais c'est vraiment sur des éons en fait que ça se passe, et du coup cet autre esprit va créer des âmes, mais tous ces êtres-là, ces créations, elles auront des particularités bien angéliques du coup, et vont être destinées
sont destinés à travailler vraiment en collaboration rapprochée, et on va dire qu'il y a moins de séparation entre eux, heu, qu'un humanoïde qui est issu directement de la conscience divine. C'est c'est comme s'ils créaient un outil de travail, en fait. Ils créent leurs propres outils de travail. Voilà. J'espère que c'est clair. Pensez voilà, si c'est pas clair, oups, je veux bien que ça s'éclaircisse dans ma tête, qu'on m'envoie des images et cetera, votre relation avec, votre guide. Voilà, ils créent des outils, leurs propres outils, en fait. Voilà pour la création. Si, je je sais pas si je vous dis ça aujourd'hui, mais moi je vous le dis aussi, parce que vous voyez ce matin on m'a parlé de ces créations-là, après moi j'en ai vécu, enfin ou avant surtout, j'ai vécu ça, avec Michael du coup, j'en ai parlé dans une vidéo précédente où on avait, du coup ils m'ont montré plusieurs cas de figure. D'une part, on a créé à plusieurs reprises des anges, enfin, il m'a permis et montré comment créer des anges, avec ma propre énergie, à 3 reprises, un coup 1000, je crois qu'une autre fois on a créé 10 000 anges ou voilà, mais après ces êtres, c'est vraiment une création de l'esprit. En fait, c'est le décider et c'est pas juste je vais le dire ça, mais il y a quand même tout un travail, derrière, où avoir suffisamment confiance en soi et croire être sûr qu'on est capable de faire ça, en fait et que ce soit légitime. Enfin, il va y avoir tout un travail, par rapport à ça. C'est quelque chose qui change, énormément, notre taux vibratoire. Enfin, je parle de moi, hein, parce que, voilà, si on a fait ça ensemble, c'est qu'il y avait d'autres raisons aussi. Ça a changé énormément mon taux vibratoire. J'ai pu le constater dans les, heu, minutes et heures qui suivaient. C'était même assez déconcertant. On a fait ce type de création. On a créé donc, pour les personnes qui me connaissent, un archange avec Moïta, et là, c'était vraiment sous le modèle relationnel qu'on a familial qu'on a avec Michael, où il m'avait demandé de créer un enfant, de faire un enfant ensemble et du coup, on a créé cet archange Moïta qu'on a vu grandir, sur lequel vraiment on était posés et et c'était vraiment très particulier comme aventure et qu'on a vu mais grandir de façon exponentielle. Heu, j'ai souvent raconté qu'une fois, on était là tous les 2 avec Michael qui est, moi je sais pas trop ce qu'il en est de mon aura dans l'univers, mais bon, je pense qu'elle est déjà pas mal grande et lui la sienne. Mais en tous les cas, nous on était là et on regardait Moïta qui grandissait en plus de jour en jour et nous on était vraiment tout petits à côté en fait. Il est issu de nos 2 personnalités, il a nos capacités, et nos sagesses propres à chacun, mais en même temps, il a développé la sienne et qui est énorme, d'autant plus qu'il travaille, avec des humains aussi, qu'il a été en relation et qu'il est quand même, même s'il n'est pas connu comme l'archange Michael, mais bien sûr, il a quand même une interaction qui lui permet aussi de grandir, hem, comme ça. Donc on a créé Moïta, quelques années après, on a créé, Amaël. Donc ce sont des archanges. On a créé Amaël parce qu'on a décidé que c'était des archanges. Et Amaël, j'ai beaucoup moins de relations, il y a pas parce qu'elle est arrivée à un moment, bah, sûrement le bon, mais on n'a pas la même, du tout la même relation aussi proche et fusionnelle qu'il y a eu avec Moïta. Mais voilà, il y a encore ce ce schéma familial. Mais moins proche. Là, je pense que ça a été vraiment pour moi me détacher, de ça et comprendre surtout, que c'était des expériences parmi d'autres, en fait.
Voilà, donc Amaël et par la suite, Michael m'a demandé de refaire un autre enfant, où là, j'ai déjà dit que moi, pour moi, je dis: «Non, mais déjà, je m'occupe pas d'Amaël» et voilà, parce que j'étais encore, centrée là dans ce truc humain là, dans notre schéma humain, en fait. C'est pas ce truc, c'est très bien, on est des humains, c'est comme ça, mais j'ai eu du mal à en sortir et du coup, il y avait de la culpabilité, et voilà, de pas m'occuper aussi bien d'Amaël que de Moïta, alors qu'ils ont pas besoin de moi pour vivre, encore que si, on a tous besoin les uns des autres et c'est un vrai bonheur pour nous d'être ensemble et d'œuvrer ensemble et du coup, j'ai un peu rué dans les brancards pour ça, mais à un moment, j'ai accepté et en fait, cet archange a mené sa vie. Je ne sais absolument pas où il est, ni ce qu'il fait, ni quoi que ce soit. Voilà, on l'a créé, il est là, il existe, mais par contre, il est complètement indépendant de moi. En tout cas, de ma conscience, ici. Donc on a fait ces expériences. Il me semble que j'avais une autre expérience comme celle-ci dont je voulais vous parler, mais peut-être pas. Bizarre. En tout cas, c'est déjà pas mal. Bon, ça c'est ma spécialité, j'oublie toujours un truc à la fin. C'est ma marque de fabrique. Bon, ça me revient pas, de toute façon, on n'a pas fini avec ces vidéos, donc s'il y a vraiment quelque chose de capital, je vous le dirai. Donc voilà comment fonctionnent, ces êtres-là, comment ils se reproduisent ou ils vivent ou ils acquièrent de leur puissance, en fait. Et ben, c'est très bien pour aujourd'hui, hein. Si je commence à plus me rappeler, c'est qu'on va arrêter et ça fait déjà une, petite vidéo pas mal longue. Je vous laisse intégrer ça et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si ça sera demain ou pas, on verra au bon moment. Ciao, ciao, passez une bonne journée, prenez soin de vous.